pour qu'on parle les cohésions en province. C'est comme ça que j'encourage son excellence, monsieur le ministre chargé de cette tutelle, monsieur Maître Boy Bafouidi, pour qu'elle réellement consente cette cohésion, cette volonté de faire. Et moi, je pense qu'avec le ton qui est donné par le vice-gouverneur, le ministre va bondir dans ce sens pour qu'on ait réellement cohésion provinciale. C'est très important. Voilà, merci beaucoup, mesdames, messieurs. Vous avez suivi monsieur Jules. Bon, monsieur Jules, nous sommes vraiment, je vois, on m'amène déjà les préoccupations des téléspectateurs. Mais dans l'entretemps, vous suivez, je sais que vous suivez l'actualité. Vous êtes jeune, vous suivez l'actualité, comme je venais de dire, le 2 septembre dernier. Ça fait 2 semaines chez nous, en République démocratique du Congo, les enfants sont rentrés, donc il y a eu rentrée scolaire. Et d'ici le mois d'octobre, c'est la rentrée académique. Nous avons suivi, parce que vous suivez l'actualité, au Libéria, on a organisé les tests pour recruter à l'université. Et il n'y a aucune personne qui a réussi sur les 25 000 qui ont présenté ces tests. Et cette année académique, au Libéria, ça va être une année sans premier graduat. Aucun étudiant en premier graduat parle pour la simple raison que personne n'a réussi au test de recrutement. Votre lecture. Ça vous étonne? Ça ne peut pas vous étonner. Mais si ce même test était organisé ici, vous savez, nous avons eu la chance d'avoir une bonne formation déjà à l'école primaire, parce que nous n'avons pas eu la chance de faire l'école gardienne. C'est nous, directement l'école primaire, l'université. Mais si ce même texte rigoureux était fait ici, au Congo, personne n'aurait reçu. Je vous dis. Mais pourquoi? Mais parce que la base est foutue. L'enseignant, à qui on donne 30 000 francs congolais, qui a un enfant à l'université, il doit payer les frais. Et vous pensez qu'il va se promener pour donner une bonne éducation? C'est des blabla, c'est des tarara. C'est ça. Même au Congo, c'est la même chose. C'est comme cela, je pense que l'issue de ces concertations va changer beaucoup d'histoire au Congo. L'enseignant qui est le formateur de tout. Monsieur, nous ne pouvons pas parler français ici si nous n'avons pas une bonne formation. Mais lorsqu'on met ces enseignants-là à la remorque des politiciens, à la traîne de tout le monde, vous pensez qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est ça la conséquence. Même au pays ici chez nous, c'est comme ça. J'ai été désolé, je suis à la RFI comme tout le monde. Vraiment, j'en étais désolé. Voilà, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici à la fin du temps. Nous sommes partis. Il ne nous reste que 10 minutes. C'est le temps qui est le vôtre maintenant. J'ai déjà vos préoccupations sur ma table. Nous avons monsieur Mabiala Honoré, habitant Soyo, commune de Matadi. Qu'est-ce qu'il dit? Ces concertations ne vont rien donner de bon. Les bases sont mal posées. Bolé Pambou, Papi, habitant Nord, quel genre de jeunesse avons-nous dans ce pays? Comment ces jeunes ne peuvent-ils pas comprendre que ce qui se passe à Kinshasa, il s'agit d'un congrès de la majorité présidentielle? Ça n'engage pas tout le peuple congolais. Mananga, habitant Kamanou, le Bas-Congo est allé aux concertations en ordre dispersé à cause de manque de préparation à imputer à l'exécutif provincial. Pendant que d'autres provinces préparaient leur cahier de charges communs, chez nous, on s'est contenté à se chamailler avec les politiciens et même la société civile. Lemba Jacques, habitant Kinkanda, parce qu'il y aura le vrai dialogue sous les bons offices de la communauté internationale en vue de la cohésion nationale, Jules et son équipe ne vont-ils pas participer? Célestin Luzolo, habitant Safari, pour qui roule ce jeune homme? Pour le pouvoir en place ou pour le peuple congolais? Valeur Massamba, habitant Kinkanda, commune de Matadi, Jules cherche-t-il aussi un poste après les chambardements programmés par la MP à l'issue de son congrès de Kinshasa? Nsaka Georges, habitant Suné Palace, comment pouvons-nous faire confiance aux organisateurs de ces concertations? Il a fait CN. Comment pouvons-nous faire confiance aux organisateurs de ces concertations nationales? Jean-Pierre Bemba est en prison, mais son nom figure sur la liste. Quelle comédie! N'est-ce pas une preuve suffisante de la gestion avec légèreté de la vie de toute une nation?
Georges Tutondadio. Pourquoi ici chez nous au Bas-Congo, on n'a jamais songé aux personnes vivant avec handicap? Aucune fois nous avons été sollicités pour une représentation et pourtant nous avons aussi les droits de contribuer pour notre province. Monsieur Kambwedi, habitant Matadi, comment la société civile peut-elle aller à la concertation nationale sans un cahier de charges concerté de problèmes et laissant derrière elle des problèmes pendant dans la province? À titre d'exemple, le fameux problème de mutation des cadres de la DGDA qui jusqu'à aujourd'hui sont en chômage et vivent en famille dispersée. Guy Mbele, habitant Soyo, je salue Chambouilly et je voudrais savoir que M. Gilles me donne le rôle exact de la société civile dans les Bas-Congo, parce que tout ce qu'elle fait ou réclame, la population ne gagne rien. Maître Mvukani, habitant Matadi, c'est un fidèle de l'émission Salon Oval. La cohésion nationale à l'issue de ce forum est un leurre qui est de l'argent gaspillé. Nzozi Makese, habitant Trabeka, le pays est malade. Les concertations nationales, échec. La conférence du Ciné-Palace sur la cohésion provinciale, échec. Pourquoi l'AMP ne peut-elle pas tirer les sons? Soumaï Libanza, habitant Villebasse, vous êtes de la société civile et vous parlez cohésion sans réclamer la libération de votre collègue qui est en prison. Savez-vous comment les syndicalistes de l'époque, Patrice Emery Lumumba, s'était-il retrouvé à la table ronde de Bruxelles? Interrogez l'histoire, la cohésion a un prix. Ngoma Lelo, habitant Kapou, Senzaza, les concertations nationales, c'est une occasion pour les gens de la majorité présidentielle de se partager l'argent de l'État. 400 $ à chacun et chaque jour durant 20 jours. Mavinga Konde, habitant d'Alias, quelle est la vision de la jeunesse responsable en matière d'encadrement de jeunes du Bas-Congo? Est-ce de soutenir aveuglément toutes les actions, même suicidaires, des autorités en place? Ngimbi Nzita, habitant à 15, ce qui tue la RDC, c'est le manque d'amour. Aimons-nous les uns des autres. Et il faut bannir le mépris de l'autre, allusion faite du message de la première dame. Merdi Mbumba, habitant les copains, un conseil à mon frère Gilles, prière d'adhérer à la CVD. Ainsi vous aurez servi à l'émergence de la jeunesse du Bas-Congo. On m'ajoute ça, qu'est-ce que dit M. Charles? Que monsieur le journaliste demande à Gilles, il soutient les concertations parce qu'il est dedans. Est-ce que s'il n'était pas partie prenante, allait-il soutenir ses assises? Et nous terminons avec monsieur Alain, qu'est-ce qu'il dit? Si certains politiciens refusent de participer à cette concertation parce qu'on en a assez dans ces pays et cela n'aboutit à rien. Voilà les préoccupations de nos téléspectateurs, si vous pouvez les ramasser dans le 2. Nous avons 4 minutes. Merci beaucoup, M. Chambouilly. Pour qui j'ai le rôle, c'est pour le peuple. C'est l'apostolat. Je suis esclave. Soutenir aveuglement le gouvernement en place. J'ai beaucoup de respect, de considération pour cet ami. Je pense qu'il ne me connaît pas encore. Je soutiens ce qui est soutenable. Et je balaye d'un revers de la main ce qui est sombre. Ça, c'est ma culture. Mon frère André Matombe est là, il me connaît assez. Monsieur Gilles soutient la concertation nationale parce qu'il participe. Je ne participe pas. Je suis expert de la société civile. Ce n'est pas le gouvernement central qui me prend en charge. C'est le gouvernement provincial qui me prend en charge. Donc, je ne soutiens pas les concertations parce que j'en suis bénéficiaire, mais parce que j'ai de l'amour pour le Congo. Mais pour les autres, je pense que je ne peux pas leur répondre, faute de temps. Mais je ne peux pas non plus interdire à quelqu'un de penser. Parce que le droit de penser pour chacun des Congolais est garanti. Donc, tout le monde a une manière de voir les choses. Mais ce qui est vrai, le Congo nous appartient tous. Nous devrons avoir de l'amour pour le Congo, penser positivement pour l'avenir de ces pays. Parce que nous, les jeunes, aujourd'hui, la jeunesse est même au rendez-vous de l'histoire.
quand vous voyez le président de la République de ces pays, il est jeune. Il a pris le pouvoir à 29 ans. À 29 ans, on est jeune. Et jusqu'aujourd'hui, il est dans les quarantaines, mais il est jeune. Et moi, je pense que c'est lui qui a de l'amour pour ces pays. Je viens de vous dire que le gouverneur, aujourd'hui à Kinshasa, a réussi tous les notables des Congo. Mais n'empêche à personne que quand le gouverneur rentre ici, le président de l'Assemblée rentre, les autorités provinciales, nous pouvons constituer une délégation, les trouver, leur dire, écoutez, si nous pouvons nous asseoir et parler des problèmes qui relèvent de la province. Moi, je pense que ce n'est pas mon fait. De dire que Gilles roule pour quelqu'un, celui-là ne me connaît pas encore, mais... Voilà, merci beaucoup, M. Gilles. Concertation nationale, lecture de la jeunesse du Bas-Congo, déjà 9 jours depuis l'ouverture des travaux. C'est le thème que nous avons analysé ce soir avec comme invité principal M. Gilles Ntsumboulenda. Il est secrétaire rapporteur de la société civile Force Vive et porte-parole de la jeunesse responsable. Merci beaucoup, M. Gilles. Et nous remercions vous, nos téléspectateurs, pour l'attention soutenue que vous nous avez accordée. Et nous remercions Alfred Bofa, nous remercions Papi Moyo qui a réalisé cette émission. Nos remerciements à Madame Eugénie Sassibakana qui était au standard. Pour nous, nous vous disons au revoir, mais rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro du Salon Oval. Ciao. Animaki